Salut à tous, aujourd'hui c'est Calcouche et je vais vous présenter l'UTPad de la mise à jour 4.3 d'Android sur le Galaxy Note 2, la mise à jour officielle. Nous sommes le 17 décembre 2013, elle est arrivée vers les midi, elle pèse 777 mégaoctets, elle met plus d'une heure à s'installer. Donc là, elle a mis plus d'une heure à s'installer et là, c'est la fin de l'installation et ça s'installe. Nous allons juste découvrir et dans une prochaine vidéo, lors d'un test plus approfondi des fonctionnalités liées à Android 4.3 sur le Galaxy Note 2. Là, c'est juste l'UTPad que je vous montre en vidéo. Donc voilà, ça charge. Il n'y a pas de focus, je suis désolé. Donc ça met du temps, je suis désolé parce que je peux pas mettre aussi pause comme je n'ai pas mon appareil photo, alors je filme avec un autre appareil photo dont les fonctionnalités sont très limitées. On peut même pas zoomer, il n'y a pas de focus automatique. Le seul truc bien, c'est qu'il filme en HD 720p et pas en 1080p comme le sont mes autres vidéos. Donc là, ça s'installe en recovery. Vous voyez le background Android. Là, c'est à 41%. Là, mon téléphone est hors d'usage. On ne peut pas l'utiliser pendant la mise à jour comme nous le spécifie. Comme nous l'ont dit, pardon, Samsung lors quand on m'a dit d'installer cette mise à jour. Mais comme je vous l'ai dit, plus tard dans la semaine ou pendant les vacances, vous aurez un test plus approfondi de cette mise à jour, le temps que je découvre les fonctionnalités, etc., de la 4.3 sur le Galaxy Note 2 GTN 7100. Alors, ce qui paraît, cette mise à jour n'apporte pas, comment ça s'appelle, les principales fonctionnalités du Galaxy Note 3, comme les fonctionnalités du stylet et tout, mais je vais vous dire quelques fonctionnalités. Alors, il y a l'intégration du support pour la montre Galaxy Gear que je n'ai pas pour l'instant. Ensuite, il y a l'accélération matérielle, le support trim qui rend le mobile bien plus rapide. Il y a aussi l'interface qui ressemble fort probable au Galaxy Note 3 et au Galaxy S4. Le nouvel écran de déverrouillage de l'écran verrouillé avec la possibilité de mettre des widgets multiples, la taille de l'horloge et de définir un message personnel. Ensuite, vous avez aussi la refonte des paramètres avec la séparation en anglais. Vous avez le nouveau clavier Samsung qui est présent aussi sur le Galaxy S4 dont je n'ai pas là aussi. Vous avez aussi la mise à jour des GPU pour une meilleure stabilité et les performances du logiciel. Et la grosse nouveauté aussi, c'est que vous pouvez maintenant déplacer les applications sur la carte SD, donc ce n'était pas le cas avant. Vous avez aussi Knox, Samsung Knox, la sécurité mobile, mais avec vous pourrez presque plus router parce que ça sera compté sur votre compteur de recovery. Donc, moi, je n'ai pas bidouillé mon téléphone. Je l'ai fait une fois avec mon Galaxy Note 1, mais pas avec le Galaxy Note 2 parce qu'il est encore sous garantie et j'ai pas envie de faire péter la garantie. Ensuite, vous avez l'intégration du nouveau mode de photo Shoot and Shot, les nouvelles fonctionnalités de la barre de notification quand vous le prenez avec les deux doigts.
la mise à jour des applications Samsung aussi, la nouvelle calculatrice, le nouveau horloge, contact, galerie, musique, S-Voice. Ah oui, il y aura le nouveau S-Voice du S4, ce qui sera très bien. Et toutes ces applications S-Voice, musique, galerie, horloge, calculatrice seront en plein écran. Et il y aura aussi plein d'autres nouveautés que je découvrirai lorsque l'installation sera terminée et que je vous montrerai dans une prochaine vidéo qui sera mieux filmée en 1080p, qui ne bougera pas, parce que là j'ai reçu la mise à jour aujourd'hui, mardi 17 décembre 2013, et là je suis tout seul dans l'équipe de Calcouche. Alan, je suis Alan, et pour l'instant il n'y a personne ils m'ont pris mon trépied, mon caméra et tout. Après j'avais la possibilité de filmer avec ça, mais vu qu'elle filme en HD aussi, mais bon, ce n'est pas de très bonne qualité pour parce qu'il n'y a pas de focus, mais je viens de remarquer aussi que dans cet appareil photo dont je filme, il n'y a pas aussi de focus. Donc on va filmer avec mon autre appareil photo qui filme en 1080p. Mais pour l'instant, attendons-nous sur la mise à jour 4.3 de Samsung Galaxy Note 2. Alors, vous avez vu, Samsung nous a fait passer directement de la 4.1.2 à la 4.3 sans passer par la 4.2.2, ce qui est bien, mais on a dû attendre plus d'1 an pour avoir une mise à jour, ce qui est quand même important. Donc là il est à 100%, ça devrait s'installer normalement. Bon, on m'a dit, c'est ma première mise à jour majeure de mon Galaxy Note 2. Bientôt ça sera aussi autour de la Galaxy Tab 2 de bénéficier de la mise à jour, mais pas la 4.3, mais la 4.2.2, parce qu'elle est encore en 4.1.2. j'aurais pu filmer avec elle, mais il n'y a pas de focus aussi. Donc c'est à 100%, donc ça devrait voilà, s'éteindre et se réinitialiser avec les mises à jour. Voilà, Samsung Galaxy Note 2 GT1 7100. Donc vu que c'est la première mise à jour, ça met du temps à s'allumer. Là vous allez voir, voilà, et là vous allez voir mes applications de la mise à jour. Alors je sais pas combien il y a de paramètres qui seront appliqués, mais je suis sûr il y en aura beaucoup, environ une centaine, hein. Alors désolé que ce soit aussi lent, mais je peux pas mettre pause dans cet appareil photo. Alors là c'est lent parce que c'est comme si mon téléphone sortait d'usine, mais en 4.3, mais mes données sont toujours conservées, comme nous l'a dit Samsung lorsque on a cliqué sur installer. Voilà, mise à jour 2 sur 164. Eh bien, il faut aussi noter que les nouvelles fonctionnalités de cette mise à jour intègre les fonctionnalités de la 4.2 aussi, et aussi de la 4.3 aussi.
comme avec les deux doigts de descendre, et ça vous ouvre plus de paramètres. 41 sur 164. Alors moi il me reste plus que 7 minutes pour filmer, ça va être juste. Après on va juste faire un petit tour de l'interface, mais le test plus approfondi de cette mise à jour sera bien sûr publié très bientôt sur la chaîne YouTube de Calcouche. « 75 sur 164, 76, 80, ça va plutôt rapide. Ce soir, je ferai le point moi tout seul avec toutes les fonctionnalités de cette mise à jour, et la vidéo, je la ferai très bientôt. Parce qu'il n'y a que moi qui a le Galaxy Note 2. Et tous les autres, ils n'ont pas de Galaxy Note 2. « 120, 119, allez 120, 120, voilà. 124. Alors cette mise à jour, tout le monde était impatient de la voir, et on l'a enfin eu, en espérant d'avoir aussi, comme le prédit Mobile et Samsung, dans une fuite qui a été révélée. Voilà, 164, ouverture des applications. Donc je disais, une fuite qui a été révélée par Mobile, le calendrier des mises à jour vers KitKat, Android 4.4. Donc on devait l'avoir vers avril-mai 2014. Donc cette affaire reste à suivre. Mise à jour de la base de données multimédia. Installation terminée. Donc vous allez voir là, voilà le nouveau code PIN. Vous voyez là que ça fait comme le Galaxy Note 3. Alors je vais juste taper mon code PIN parce que ce n'est pas comme vous pouvez le voir 000. Voilà. Non, il veut pas. Pourquoi? Voilà. Là, il dit toutes les nouvelles fonctionnalités. Astuce, fait glisser, ouais, ça on le sait. Voilà. Alors, il n'y a plus d'horloge? Non. Appareil mise à jour, laissez. Oui. Les notifications. Voilà. On peut aller voir la version. Voilà, les nouveaux paramètres. Mon appareil, compte, plus. À propos de l'appareil. Et on est bien en version 4.3 d'Android. Donc voilà, vous pouvez défiler. Ah, elle a une nouvelle horloge qui est plutôt pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Le nouveau navigateur internet. Bon. Voilà. Ce qui n'a pas tellement changé. Nouvelle icône pour l'appareil photo, mais l'interface est toujours la même. Toujours la même pour que on n'a pas la même interface que le Galaxy Note 3. Bon,
Voilà, par exemple, on va aller voir la calculatrice. Voilà, qui s'affiche en grand écran maintenant. Bon, voilà, c'était Calcouche pour cette petite présentation de LutePad. Alors, on va essayer de voir l'écran de déverrouillage. Et non, bon, parce que comme j'ai mis un code PIN, on ne pourra pas le voir. Donc, c'était Calcouche pour cette petite présentation de LutePad de la mise à jour vers 4.3 Android sur le Galaxy Note 2. On se retrouve très bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo montrant les fonctionnalités d'Android 4.3 sur le Galaxy Note 2. Sur ce, je vous souhaite une très bonne installation. Et si vous avez des retours sur cette mise à jour, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur la vidéo. Au revoir.